des allos, un programme divin. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Waouh! Ça, c'est la création de l'homme. Alors, lisons également dans Romains chapitre 8, verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. Nous lisons ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Un allos, c'est quelqu'un qui ressemble à quelqu'un d'autre. Un allos, c'est un fils. Un allos, c'est quelqu'un qui imite. Parce qu'il n'y a pas d'homme original sur la terre. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent être original. Ils veulent être spécial. Ils veulent être spécifiques. Ils pensent qu'ils ont été créés spécialement sur la terre, différents de tout le monde, et qu'ils sont mis à part pour accomplir quelque chose que personne n'a jamais accompli. Mais c'est un leurre. Ils se trompent. Ils se trompent. Parce qu'ils sont en train de rêver. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme comme un être à part, mais il a créé l'homme à son image. Donc ça veut dire que l'homme est sorti de Dieu pour lui ressembler et non pas pour être un être spécifique, spécial sur la terre, parce qu'il est un allos de Dieu. Lorsque Dieu était en train de créer les êtres vivants, il a mis dans chaque être vivant une semence, afin que les êtres vivants aient une espèce. Donc ça veut dire que tous les animaux qui naissent sur la terre ne sont pas originaux, mais ils viennent de quelque part. C'est des photocopies. Toutes les plantes qui sont sur la terre ne sont pas originales, c'est des copies. Donc c'est des allos. Les animaux sont des allos. Les reptiles sont des allos. Les êtres humains sont des allos. Parce que tu n'es pas original. Tu viens de quelque part. Tu es né d'un père et d'une mère. Ta taille a été définie par les gènes de ton papa ou de ta maman. Ta forme, ce n'est pas original. Ta forme vient de quelque part. Ce que tu es n'est pas original. Ça vient de quelque part. Donc tu n'es pas spécial. Tu n'es pas un extraterrestre sur la terre. Non, tu es sorti de quelqu'un. Tu es une photocopie de quelqu'un. Lorsque vous regardez ceux qui réussissent dans le monde là, personne n'a été original. Non. Ils ont été toujours influencés par quelqu'un qu'ils admirent. Les grands chantres de ce monde, les grands chantres en Christ, quand on leur pose des questions, on se rend compte qu'ils ont été influencés par quelqu'un d'autre. Les grands prédicateurs ont toujours été influencés par quelqu'un d'autre. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Cela veut dire que ce que tu es en train de faire là, d'autres l'ont fait avant toi. Donc tu n'es pas spécial. Tu n'as pas un ministère spécial. Tous les hommes de Dieu qui veulent être spéciaux, qui veulent faire des choses extraordinaires et qui ne veulent pas être des allos, sont allés dans le décor. Parce que Dieu a tracé une ligne. Il a mis des choses sur place, sur pied, afin que les choses se fassent de génération en génération. Paul a dit à son fils, Timothée, tu es mon enfant légitime. Alors imite-moi, sois comme moi. Et dit, tu as suivi de près ma conduite, mon enseignement, ma souffrance. Et puis il va lui dire, souffre avec moi parce que tu es un fils. Imite-moi.
os, c'est celui qui ressemble à son père. Un alos, c'est celui qui ressemble à son origine. Un alos, c'est celui qui fait l'effort d'être comme sa racine. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ce principe divin que Dieu a établi et qui se laissent entraîner par les rêveries. Ils se laissent entraîner par des rêveries. Lorsque vous lisez dans Jude chapitre 1 verset 8, dans Jude chapitre 1 verset 8, voici ce que la Bible va nous dire. Dans Jude, ça c'est le Nouveau Testament, chapitre 1, ça un seul chapitre, le verset 8 dit, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Ça signifie quoi? Ça signifie que celui qui rêve qu'il est spécial, celui qui rêve qu'il a une onction qui dépasse pour les autres, celui qui rêve qu'il est supérieur à tout le monde, ne va pas honorer l'autorité. Parce que l'orgueil rentre dans sa vie. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Lucifer. Il ne savait pas qu'il était sorti de Dieu. Lucifer croyait qu'il était spécial. Et donc il est rentré dans une rêverie. Et alors ça l'a mis dans le décor. Tous ceux qui sont rentrés dans la rêverie sont allés dans le décor. La Bible dit qu'ils ont injurié les gloires parce qu'ils pensaient qu'ils étaient supérieurs aux gloires. Mais ils rêvaient. Il y a beaucoup qui sont limités dans leur vie parce qu'ils sont en train de rêver. Il y a beaucoup qui attendent une révélation spéciale alors que Dieu a mis des modèles devant vous que vous devrez suivre. Mais vous êtes en train d'attendre Dieu. Seigneur, je t'attends. Montre-moi ce que je vais faire. Révèle-moi ton plan. Révèle-moi ta volonté. La volonté de Dieu, c'est que tu dois être un alos. La Bible dit que quand Ève a mis au monde un enfant, elle a dit quoi? J'ai formé un homme comme moi. J'ai formé un homme comme moi. C'est-à-dire, c'est un alos. Il a des bras comme moi. Il a des pieds comme moi. Il a un nez comme moi. Il me ressemble. Donc, il est mon image. Dieu a formé Adam et Ève à son image. Ils sont des alos. Et ceux qui sont sortis d'eux sont leurs alos. Si tu refuses d'être un alos, tu seras égaré. Si tu refuses d'être un alos, Satan va te récupérer. Lorsque Adam et Ève dans le jardin le jardin d'Éden continuaient à vivre comme Dieu le voulait, ils se considéraient comme alos. Alors il y avait la paix. Mais un jour, le diable est venu les voir pour leur dire, mais est-ce que vous êtes obligés de faire comme Dieu? Est-ce que vous êtes obligés de ressembler à Dieu? Vous pouvez devenir vous-même des dieux, c'est-à-dire autre type de personne. Donc sortez de l'image de Dieu. Un alos suit quelqu'un. Un alos ressemble à quelqu'un. Mais Satan vient leur dire, vous deviendrez des dieux. C'est-à-dire que vous ne serez plus son image, mais vous serez comme lui. Lorsqu'ils sont rentrés dans cette rêverie, nous serons comme Dieu. Donc on peut faire de grandes choses. On sera spécial. On ne sera plus l'image. Mais on deviendra une source aussi. Et ils ont mangé le fruit défendu parce qu'ils ont refusé d'être des alos. Tous ceux qui refusent d'être des alos tombent dans le décor. Ils tombent dans le décor. Laissez-moi vous dire que dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 au verset 10, nous l'avons dit tout à l'heure, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 au verset 10, l'Ecclésiaste va dire, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Verset 10. S'il est une chose dont on dise, voici, ceci c'est nouveau. Cette chose existe déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Rien n'est nouveau.
Tu n'es pas nouveau. Tu n'es pas spécial. C'est pour cela que tu dois chercher à rester dans le contexte d'Allos pour évoluer. Tout ce qui bloque ta vie, c'est ça. C'est que tu ne veux pas suivre un modèle. Tu ne veux pas suivre un modèle. Pourquoi nous sommes en train d'enseigner sur la volonté de Dieu? Ouais. Nous sommes en train d'enseigner sur la volonté de Dieu. Il y a des gens qui attendent que Dieu leur donne une vision spéciale. Ouais. Nous allons parler des 4 bornes que Dieu a mis devant nous pour nous faire découvrir sa volonté. Tant que tu ne rentres pas dans la mentalité de fils, la mentalité d'Allos, ce sera difficile de grandir. Notre ministère grandit parce que nous avons pris la décision de devenir Allos de quelqu'un. Parfois, quand je prêche parfois, je me sens dans la peau de David Oyedepo. Mais je l'ai vu une fois en songe. Quand je prêche, je me sens dans la peau de Dag Awamils. Il a influencé ma vie. Je suis en train de le suivre pour lui ressembler. Et lorsque tu cherches à ressembler à quelqu'un qui grandit, si sa semence est en toi et que tu es de son espèce, tu seras de l'espèce des grands. Voyez, parce que l'espèce influence toujours et détermine le type de personne que tu seras sur la terre. Si tu n'es pas l'espèce de quelqu'un sur la terre, alors tu ne seras rien sur la terre. Lorsque tu es une espèce de quelqu'un sur la terre, alors tu deviendras un grand. C'est vrai que Jésus-Christ est en nous, mais l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Christ là, est-ce que vous l'avez vu avec les yeux? Mais moi je l'ai rencontré sur le chemin de Damas. J'ai parlé avec lui, je suis allé au 3e ciel et il m'a transformé. Donc Christ vit en moi. Si je vis là, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Donc si vous êtes en train de me suivre, vous comprendrez qui est Christ. Alors lorsque vous êtes mes Allos, vous serez l'image de Christ et vous allez aussi réussir. Amen. Et il va dire ensuite, imitez ceux qui vous ont devancé dans la foi. C'est-à-dire ceux qui vous ont devancé dans la foi, mais qui font comme nous. Tant que tu ne prendras pas la décision de devenir un Allos, il te sera difficile de grandir. Je vous dis la vérité. Toi qui veux être spécial, tu seras toujours à la même place parce que rien ne t'influence. Tout homme sur la terre est toujours influencé par quelqu'un. Mais lorsque tu refuses de te faire influencer par les bonnes choses, les mauvaises choses vont t'influencer. Car la nature a horreur du vide. Et tu dois comprendre que tu es un vase. Tu es un vase. Et étant un vase là, la nature a horreur du vide. Si tu n'es pas influencé par les bonnes choses, ce sont les mauvaises choses qui vont te remplir. Tu deviendras à l'os de celui que tu es en train de suivre. Donc si tu es en train de suivre un faux, tu deviendras son Allos. C'est pourquoi la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si je suis un bon fils et que les mauvaises personnes sont mes amis, je deviendrai leur Allos. C'est-à-dire leur semblable. C'est pour cela que la Bible dit, n'ayez pas de part avec ceux qui causent la division. Parce que lorsque tu as de part avec eux, tu marches avec eux, tu les suis. Un jour, tu deviendras comme eux, même si tu avais un bon cœur. Parce que celui qui suit quelqu'un devient son Allos. Mais tu dois prendre la décision pour devenir un bon Allos. Prends la décision de suivre ce qui est bon. Prends la décision de suivre les bonnes personnes. Prends la décision de suivre les personnes qui sont dirigées par Dieu, qui sont remplies du Saint-Esprit, qui font la volonté de Dieu afin d'être leur Allos. C'est très important parce que c'est le plan de Dieu. C'est un programme divin. Dieu n'a pas créé l'homme comme étant un être spécial. Il l'a créé comme son image pour que l'homme soit son Allos. Et il a dit dans Romains qui nous a prédestinés à devenir semblables à son fils. Donc Allos, c'est-à-dire nous sommes dans le processus de devenir semblables. Tu ne peux pas être spécial.
Un chrétien ne peut pas être spécial. Tu ne peux pas être plus spécial que Jésus. Pour devenir semblable à Jésus, il faut l'imiter. Il faut faire comme il a fait pour lui ressembler. Il y a un homme de Dieu qui a organisé 70 jours de jeûne. Le 70e jour, il est mort. Jésus n'a pas fait 70 jours. Jésus s'est arrêté à 40 jours. Mais lui, il voulait être spécial au lieu d'être un nalos. Quand tu veux être spécial, il y a des choses qui vont t'arriver. Lorsque tu es appelé par Dieu pour être un chantre, si tu n'as pas d'alos, tu ne vas pas grandir dans ce domaine. Je te dis, si tu ne deviens pas alos, voilà, d'un grand chantre ou bien d'un chantre que tu admires, tu ne grandiras pas parce que sa semence ne sera pas en toi. Tu ne seras pas de son espèce. Nous allons voir juste quelques raisons pour lesquelles nous devons être des alos. Juste quelques raisons. Et le dimanche prochain, nous allons continuer pour voir qu'un alos est quelqu'un qui a forcément du succès dans sa vie. Nous devons devenir des alos premièrement parce que Dieu a créé l'homme comme un alos. Dieu a créé l'homme comme un alos. Donc l'homme doit toujours essayer de ressembler. L'homme doit essayer toujours de ressembler. Personne n'est libre. Même dans ce monde, dans le monde, les gens ont des alos. Il y a des gens qu'ils suivent. Ils veulent ressembler à des gens. Donc, à qui toi tu veux ressembler? C'est ça qui est important. À qui tu veux ressembler? Qui t'influence? Deuxième raison, il faut devenir un alos parce que c'est une bonne chose, selon Dieu, d'être un alos. Dans Genèse chapitre 1, verset 12 et verset 31. Genèse chapitre 1, verset 12 et verset 31. La Bible dit que Dieu a mis une semence selon son espèce dans chaque plante et dans chaque animal. Et quand Dieu a fini de créer les plantes et les animaux, Dieu vit que cela était bon. Donc c'est bon que tu sois semblable à quelqu'un, que tu sois une espèce. C'est bon que tu sois une espèce. Parce que c'est le plan de Dieu. Donc, de quelle espèce es-tu? De quelle espèce es-tu? Quand on voit les chiens, on sait que ça c'est l'espèce des chiens. Quand on voit les porcs, on sait que ça c'est une espèce. Mais le jour où on va voir un chien qui a la tête d'un porc, on va dire, d'où est-ce qu'il vient? De quelle espèce est-il? Et les gens vont siéger, les scientifiques vont siéger dans le monde pour essayer de comprendre son espèce. Parce que chaque chose évolue, se reproduit selon une espèce donnée. Donc toi, tu es un chrétien sans espèce. Ça, c'est grave. À qui tu ressembles? À qui tu ressembles? Troisième raison. Tu dois devenir un alos parce que tout le monde est alos de quelqu'un. Tout le monde est alos de quelqu'un. C'est-à-dire, il n'y a personne ici qui n'a pas quelqu'un qu'il admire dans sa vie. Ça n'existe pas. Tous, autant que nous sommes, nous voulons ressembler à quelqu'un. Il y a d'autres qui veulent ressembler à comment on l'appelle, le président français, Macron. D'autres veulent lui ressembler. Ouais. D'autres veulent ressembler aux grands artistes. Certains veulent ressembler aux grands rappeurs. Par exemple, le groupe de rap de l'église doit déterminer son alos. Si vous commencez à vouloir ressembler à Jay-Z, ou bien, c'est ça non? Lui, il a fait tatouage sur son corps jusqu'à sur ses dents. Lorsque vous le prenez pour alos, au bout de quelques années, vous allez rentrer dans le monde. Parce que sa semence va rentrer en vous. Vous deviendrez son espèce. C'est ça là, c'est un principe que vous devez connaître. Si vous ne comprenez pas,
ce principe que Dieu a établi, vous serez en Christ et vous serez de mauvaises personnes en Christ parce que vous vous laissez influencer, parce que vous voulez ressembler à quelqu'un qui n'a pas la semence de Dieu dans sa vie. C'est pour cela que Paul dit imiter. Si tu n'as pas quelqu'un à imiter, imitez les bonnes personnes, les personnes qui suivent Christ, imitez les personnes qui prient et qui font la volonté de Dieu. Imitez les couples qui sont en paix. Si toi tu es ami des couples qui ne sont pas en paix, qui sont en situation de divorce, un jour, toi aussi tu vas divorcer. Il faut suivre les bonnes choses. Il faut suivre les choses acceptables. Il faut suivre les choses justes. Il faut suivre les choses normales. Il faut suivre les hommes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Il faut suivre les hommes qui font la volonté de Dieu. Il faut suivre les hommes qui résistent à l'épreuve et qui avancent. Il faut suivre les hommes qui sont à l'image de Christ. Sinon, vous serez toujours influencé par celui que vous êtes en train de suivre, celui à qui vous voulez ressembler. Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Donc, il faut être à l'os, il faut devenir à l'os parce que tout le monde est à l'os de quelqu'un. Tout le monde est à l'os de quelqu'un. Tu es à l'os de quelqu'un. D'abord, tu es à l'os de ton papa ou tu es à l'os de ta maman. Ensuite, quand tu as commencé à grandir, si tu as refusé d'être leur à l'os, ta vie connaîtra d'abord un déséquilibre. Celui qui ne veut pas ressembler à son père, qui veut faire l'effort de ressembler à son père, va rentrer dans un déséquilibre pointant. Et là, il est sans repère. Et puis, il cherche maintenant un repère. Je parle aux jeunes. Il cherche maintenant un repère. Parce que personne ne peut vivre sur la terre sans repère. Je vous dis la vérité. Et alors, ils commencent à avoir des images dans leurs amis. Donc, ils se laissent influencer par les camarades d'école. Ils se laissent influencer par les gens du monde. Ils se laissent influencer par de fausses personnes. Parce qu'ils choisissent mal les modèles. Tu dois choisir ton modèle. Et quand Dieu te met dans une église, tu dois choisir ton modèle dans l'église. On ne vient pas dans une église par hasard. Non. Quand Dieu te fait naître dans une église, c'est parce que Dieu veut que tu sois à l'os de cet homme de Dieu-là. C'est rattaché à ton destin. Si tu ne fais pas l'effort d'être son allos, tu ne pourras pas grandir pour atteindre un autre niveau dans ta vie. Sois un allos. Quatrièmement, et je vais m'arrêter là, parce que le temps est déjà trop parti. Devenir un allos rend humble. C'est-à-dire que devenir un allos, ça rend humble. Pourquoi ça rend humble? Parce que tu comprendras que tu n'es pas spécial. Mais tu es l'image de quelqu'un. Tu es la ressemblance de quelqu'un. Et que tu dois suivre quelqu'un pour grandir. Mais celui qui pense qu'il est spécial, tel que dans la Bible, nous avons quelques exemples dans la Bible. Nous allons vous donner juste les versets. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 1 au verset 11, on nous parle de Absalom. 1 Samuel chapitre 15, verset 1 au verset 11. Nous n'allons pas lire. Vous lirez ça à la maison. Absalom est fils de David. Il était le fils de David, mais il n'a pas accédé au trône. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être un allos de David. Absalom voulait être spécial. Donc, il ne voulait pas obéir à son père, suivre les conseils de son père, imiter son père, mais il voulait être spécial. Et alors, il s'est procuré des chars pour s'auto-proclamer roi, mais ça n'a pas marché. Ensuite, il y a Adonijah. Adonijah, 1 Roi chapitre 1, verset 9 au verset 11. Lui aussi, il était fils de David. Mais il a refusé d'être à l'os de son père, à l'os de David. Il voulait être différent. Il voulait être spécial. Et alors, lui aussi,
il s'est procuré des gens pour s'auto-proclamer roi, mais ça n'a pas marché. Mais la Bible dit qu'il y avait un troisième fils, Salomon, le fils de Bathsheba, c'est ça non? Le fils de Bathsheba. Lui, il voulait ressembler à son père. Il était toujours avec son père. Il admirait son père. Il aimait son père. Et il voulait être à son image. La grâce tomba sur lui et c'est son père qui l'a mis sur le trône à sa place. Parce qu'il était un bon à l'os. Tu dois être un à l'os si tu veux évoluer. Parce que la semence entrera en toi et tu seras une espèce. Donc ça rend humble. Ça rend humble. Les gens ne sont pas humbles dans les églises parce qu'ils pensent que Dieu leur parle aussi. Les gens ne sont pas humbles dans les églises parce qu'eux aussi, ils ont des visions et que Dieu les traite différemment. Avant que tu n'aies les visions, nous avons eu des visions avant toi. D'abord, moi, j'ai la grâce d'avoir des visions ouvertes. Depuis ma conversion, ça, c'est une grâce. Je peux voir les anges, je peux voir les esprits démoniaques. Et quand les anges viennent, ils parlent avec moi. Vous voyez, non? Ils parlent avec moi. Ouais. Ça, c'est une grâce. Ok? Ça, c'est une grâce qui est liée à mon appel dès ma jeunesse. Liée à mon appel dès ma jeunesse. Donc, il y a des gens qui pensent que non, ils sont spéciaux, ils ont des révélations. Et lorsqu'ils ont une révélation, ils tremblent. C'est fort, pasteur, c'est fort. J'ai vu la chose, c'est extraordinaire. Je dis, mon frère, assois-toi. Ce que tu as vu là, nous avons vu plus que cela, mais nous sommes calmes et nous sommes des alos. Malgré qu'on voit, on est à l'os. L'apôtre Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il a entendu audiblement la voix de Dieu. Mais quand il s'est relevé, Jésus lui a dit, va t'asseoir, quelqu'un viendra et tu vas le suivre. Sois son alos. Et après, Paul est allé en Arabie. Il a fait 3 ans de consécration, prière et d'investigation. Et pendant ces 3 ans-là, il a été transporté. Un ange est arrivé le prendre pour aller au 3e ciel, dans le royaume de Dieu. Il a vu des choses extraordinaires. Et quand il est revenu dans son corps, il a dit, oh Dieu, c'est puissant. Dieu dit, reste tranquille, tu deviendras à l'os de Barnabas. Donc Paul a suivi Barnabas jusqu'à ce que son ministère grandisse. Et quand Dieu a commencé à faire de grandes choses par lui, il dit, oh Dieu, je suis arrivé. Dieu dit, non, tu n'es pas encore arrivé parce qu'il y a des gens qui sont avant toi. Va à Jérusalem, soumettre ta vie aux apôtres encore. Sois leur à l'os. Hey! Tu dois être un alos. Tu dois suivre quelqu'un. Apprends à devenir l'image de quelqu'un. Apprends à devenir l'image de quelqu'un. Ça te rendra humble. Ça te rendra humble. Ça te rendra humble. C'est pour cela qu'il y a la plupart des faux prophètes sont orgueilleux. Oui. Dieu m'a dit, toi viens ici, agenouille-toi là. Dieu m'a dit. Avant que Dieu ne te parle, Dieu parlait aussi aux gens avant toi. Mais eux, ils étaient humbles. C'est parce qu'ils refusent d'être à l'os qu'ils sont imbus d'eux-mêmes. Sois un à l'os et alors tu seras humble. Que le Seigneur bénisse sa parole. La prière que tu vas faire, c'est va dire, Seigneur, aide-moi à être un bon alos à la mission Chrétien Réma. Aide-moi à être un bon fils, un bon alos pour évoluer avec toi. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta révélation, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur. Merci parce que tu es avec nous, Seigneur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, je veux être un alos. Tu m'as montré des hommes que je suis en train de suivre. Tu as dit de leur ressembler. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être à leur image, de suivre et de continuer à m'humilier pour dépendre
dépendre, Seigneur, de leur grâce. Au nom de Jésus, je prie pour l'église, afin que, Seigneur, tu mettes dans notre esprit un esprit d'allos qui ressemble, qui apprend, qui cherche un bon modèle pour ressembler, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons tout l'honneur, nous te rendons toute la magnificence. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.